Mesdames et messieurs, bienvenue ici à Arles. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'annoncer que ce matin, Ineos et Alain Joseph ont signé un contrat pour l'acquisition de Lausanne Sport par Ineos. L'achèvement de l'accord, la ratification est sujet de notre autorisation de réception de la Ligue football suisse. Nous prévoyons que cela prendra entre 2 et 4 semaines. Alors, pourquoi Ineos achète-t-il un club de football? C'est une bonne question, une belle question, je pense. Au premier, nous sommes ici à Arles depuis 7 ans. Pendant ce temps, nous avons le concept et le commitment pour avoir le soutien pour les jeunes dans le sport. Nous avons travaillé ici avec les jeunes de la Nyon Rugby Club, avec les jeunes de la Bursin Roll Paroy Football Club, avec les patineurs à Maurice, les filles de la club de netball à Aubonne, le Gym Roll, le Sésame ici à Roll, aussi à Team Vaud, quand nous sommes les sponsors principaux, et aussi pour LHC, quand nous sommes le sponsor principal, mais aussi un grand supporter de l'équipe des jeunes de L4C. Et depuis tout le temps, nous travaillons avec ces clubs pour travailler ensemble pour trouver les conditions pour les jeunes pour faire le progrès en sport. Et pour LHC, c'est bon pour nous parce que l'équipe maintenant n'est pas dans la Ligue B, mais elle est en Ligue A. Avec un grand futur, avec le nouvel patinoire. Et nous continuons à travailler avec LHC comme le même que les derniers ans. Mais deuxièmement, aujourd'hui, nous pensons aussi que nous avons les plans pour l'établir également 2 académies de football en Afrique. Ces académies, c'est à Botswana et à Namibie. C'est pour les jeunes depuis les 11 et 18 ans. Et dans ces pays, il y a rien à ce moment pour l'académie. Nous connaissons ces pays très bien pour notre société. Et nous avons travaillé avec les football associations de les 2 pays et le gouvernement. Et j'espère que pendant les 3 premiers mois de 2018, nous fermons les contrats pour les 2 académies. Et pour nous, c'est les premiers parce que les joueurs, les meilleurs joueurs de ces académies, nous espérons que c'est possible pour ces enfants pour aller dans l'académie à Lausanne depuis les ans de 17 et 18 ans pour travailler ici dans la même philosophie que nous avons en Afrique. La philosophie est pour étudier le sport, le football, pour l'éducation, et pour le troisième, c'est le social welfare, c'est la nutrition, c'est la santé des joueurs. Et c'est le même dans l'académie ici en Lausanne. Et nous espérons que c'est une opportunité pour ces jeunes pour aller à Europe pour jouer le football. Pour les jeunes qui n'est pas, peut-être c'est seulement 5% qui est possible pour jouer professionnel. Pour les autres, ils veulent retourner en Afrique avec beaucoup d'expérience, avec la connaissance de le football et pour travailler avec les jeunes en Afrique. Et nous espérons que ça, c'est un grand cercle pour nous pour le futur. Avec les académies, avec le Team Vaud et l'Académie de Lausanne, nous avons maintenant l'opportunité pour acheter Lausanne Sport. C'est la pinacle pour nous, pour toute la structure que nous avons pour le futur. Aussi pour nous, c'est très important parce qu'il y a le nouvel stade, le stade de Tulière, dans 18 mois. C'est une opportunité pour le club, pour Lausanne Sport, pour la ville. Et pour nous, avec les supporters, avec le sport, le gouvernement, le council, avec toutes les personnes, toutes les sociétés,
Pour nous, c'est une opportunité, c'est très bon et c'est très significant pour le futur. Avec toutes ces choses, nous espérons qu'avec la pyramide, avec les sports, avec les jeunes, et aussi avec le commitment d'Ineos, avec le traîneur Fabio Celestini, il travaille à ce moment avec les jeunes, c'est nos philosophies aussi. Mais nous avons deux choses que c'est important pour nous pendant les mois prochains. Le premier, c'est pour trouver un technical director pour travailler avec nous et avec Fabio. Et le deuxième, c'est pour trouver 3 ou 4 joueurs avec beaucoup d'expérience qui forment la spin, la colonne vertébrale de nos équipes. Nous avons les deux objectifs, le premier objectif pour l'année prochaine. J'espère que c'est une très grande opportunité pour Lausanne, c'est une très grande opportunité pour Ineos et j'espère aussi pour les jeunes dans cette région. Merci. Merci. Alors, je vais reprendre la main beaucoup plus rapidement, puisque j'ai eu la chance depuis toutes ces années de m'adresser régulièrement à vous. Peut-être préambule de 2 choses. D'abord, j'ai appris qu'on disait rôle et pas rôle, donc je vais essayer maintenant de dire rôle. Et puis j'ai appris et j'ai vu que David Thompson, que je côtoie depuis 2 mois, parle très bien le français. Alors il me l'a dit aujourd'hui, mais il m'a fait travailler en anglais depuis 2 mois, donc je vais me venger un petit peu. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce discours qui est certainement un discours présidentiel? Peut-être d'abord égoïstement pour moi, c'est vrai que c'est un vrai soulagement que d'avoir trouvé un repreneur à ce club, comme la société d'Ineos. Comme vous le savez certainement, le club a été approché par 2 ou 3 structures, on était tout près d'aboutir, mais avec le conseil d'administration, qui sont des gens et des amis qui m'ont vraiment accompagné, un comité élargi, j'ai jamais senti, c'est un peu comme dans un mariage, il faut arriver à aboutir, j'ai jamais senti la vraie opportunité pour le club et pour moi, et je ne peux pas vous dire pourquoi, ou je pense savoir pourquoi. Avec Ineos, ça a été le cas très vite. Sans dire que ça a été un coup de foudre, mais ça a été quelque chose qui s'est construit très vite. Et c'est vrai que je suis en train, à l'instant, de quitter ce projet-là, sans lui tourner le dos du tout, en restant proche, de le quitter, mais d'avoir un vrai sentiment de devoir accompli du début à la fin, parce que la transition, c'est quelque chose de très important, de tout aussi important que le fait d'y travailler tout le temps. Et voilà, pour ma part, je suis très heureux et je remercie vraiment toutes les personnes d'Ineos qui sont dans cette salle, représentées par David Thompson. Ensuite, et c'est encore plus important bien évidemment, parce qu'on dit que l'institution est toujours supérieure à tous les gens qui y passent, et je crois qu'on est tous d'accord, pour le club, je pourrais que répéter ce que je viens de dire. Ça veut dire que le club a trouvé, je pense, parce que l'expérience nous le dira, le meilleur repreneur possible pour plein de raisons. D'abord, pour faire plaisir à tous les journalistes présents dans la salle, il y aura un directeur sportif. Ça, c'est le top. Fabio est content aussi, mais ça s'adressait aux journalistes d'abord. Et vous verrez, c'est une baguette magique. Le club va changer. Non, c'était, voilà, ma petite touche personnelle, mais voilà, pour le club, je crois vraiment que le club a trouvé des gens sains, des gens établis, des gens qui se sont déjà beaucoup engagés pour le sport, des gens qui ont des moyens économiques, beaucoup de moyens économiques, mais, et pour moi, si j'avais un mini conseil à donner, mais l'avantage c'est que je n'ai pas besoin parce qu'on en a déjà souvent discuté, il faudra tenir, il faudrait que le club soit tenu avec de la rigueur financière, parce que ce n'est pas l'argent en soi qui fera la réussite, c'est la justesse de chaque investissement. Et en travaillant avec Ineos dans ce deal, qui était un deal très important pour eux, mais en tout cas pour nous, j'ai vu qu'ils savaient être généreux, qu'ils savaient être stricts, qu'ils savaient ce que chaque franc représentait et qu'il y a eu du bon sens dans toutes les décisions qui ont été prises. Donc je suis très très heureux pour le club aussi. Je me réjouis
de pouvoir continuer à être proche du club, à le suivre. Et puis j'ai vraiment envie de terminer juste cette introduction en remerciant quelques personnes qui sont là en vitesse. D'abord mon frère Yves qui est là et qui représente ma famille, des amis, Christian Marly, Stéphane Ellen, Christian Baïf, j'en oublie pas, et ceux que j'oublie, je m'excuse, Philippe Chorderet, Grand Chelem, qui a été une société extrêmement importante pour la gestion de ce club, qui m'a appuyé. Et vous avez vu qu'Yannick maîtrise l'anglais, le français, toutes les langues. Les présidents des clubs de soutien, Adriane, et je ne saurais terminer sans remercier la ville de Lausanne, qui est présente ici par Patrice Isly, qui a été un vrai partenaire, qui a su nous dire oui quand il pouvait, qui a nous dire non, mais c'était pas souvent, mais toujours avec la rigueur qu'il fallait. Et que voilà, c'est vrai que c'est dans ce discours-là, à ce moment-là, que je réalise que les choses passent, mais en tout cas, merci à tous les gens qui ont soutenu ce club. Et surtout, dernier message, je vous promets, continuons à être proches et à le soutenir parce que je suis persuadé qu'on va vers une belle aventure. Voilà. Merci, Alain. Merci. Merci. Et merci aussi, Denios, à tous les personnes de la confrérie, le Club d'Or, les sponsors principaux. J'espère que pendant les mois prochains, les semaines prochaines, c'est possible pour nous de faire les rendez-vous et pour discuter le futur. Et enfin, pour Ineos, avec toutes les choses que nous avons à dire, nous espérons que c'est possible pendant nos 3 ou 4 années pour trouver le football européen à Lausanne. C'est une ambition pour nous, mais ce n'est pas demain. Merci. Voilà. Merci, monsieur le commissaire. Merci pour ce discours introductif. On va passer maintenant à une partie questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une première question. Je préciserai à chaque fois quel média vous représentez, comme ça pour M. Thompson, il saura exactement à qui est-ce qu'il parle. Okay. Y a-t-il une première question? Oui. Bonjour, Julien Pradon de l'agence ATS. Juste une petite précision, vous deveniez le président de l'événement? À ce moment, oui. Mais pour nous, c'est nécessaire pour nous pour décider la structure de la club après la ratification arrive de la Ligue football de Suisse. So, à ce moment, Alain est le président. Vous serez le premier président ou vous allez déléguer quelqu'un? Peut-être nous avons 3 ou 4 semaines pour décider, mais si je n'ai pas le président, je suis le CEO. Un des autres, je travaille avec le club. Monsieur Nicolas Jacqui, le matin. Bonjour. On a expliqué votre intention de relancer, enfin de faire peut-être un peu plus. Est-ce que vous allez développer au niveau du budget, par exemple, avoir plus de moyens joueurs d'expérience? Est-ce que vous pouvez parler du budget, du futur budget? Nous avons un budget, oui. Nous avons les plans, mais pour nous, ce n'est pas pour le public, c'est l'intention pour nous pour développer l'équipe et travailler avec les nouveaux joueurs et aussi les jeunes. Pour nous, les jeunes sont les plus importants. Il y aura plus. Pardon? Il y aura plus Il y en a plus? au niveau plus de moyens. Plus, Non, dis non, non. Oui, Moins. Le rachat englobe aussi le Grand Club Management? Non, non, pas du tout. Ça reste. Non, le Grand Chelem a 3 mandats de gestion, administrative, financière et pour des comptes, et Ineos a confirmé les mandats jusqu'à l'été 2018 et à nous de travailler au mieux pour que peut-être l'un d'entre eux, ou la totalité ou une partie d'entre eux continue, ou pas, mais tout a été très clair depuis le début, donc non, Grand Chelem reste en main de FIDA Invest. Est-ce qu'avant d'être le premier
moi. Et mon club favori, c'est la Mansfield Town. Ça, c'est la deuxième ligue en Angleterre. Je pense que c'est important pour un supporter de la cœur. Quand j'étais à l'école, c'est à Mansfield, c'est à la centre, près de Nottingham. C'est mon club local. C'est intéressant parce que Mansfield Town a une nouvelle structure aussi avec une nouvelle board. J'espère qu'il veut gagner les positions dans la Ligue 1. C'est un petit club. Tu as dit que tu étais soulagé, mais dis-nous un peu plus comment tu sens aujourd'hui. J'ai dit ça? Non, non, mais oui, alors écoute, Je pense qu'il y a quand même une grosse émotion. Voilà, oui, certainement. Juste avant de répondre à ta question, j'ai quand même oublié de remercier Fabio aussi, que je vois, parce que c'est vrai, il y a d'autres amis qui sont là, mais voilà, Fabio n'a des fois pas été d'accord, des fois oui. Aujourd'hui, Fabio a aussi fait qu'on puisse en arriver là, et voilà, tu étais caché derrière Christian, donc je te remercie aussi, toi et ton staff. Alors, je suis soulagé parce que c'est long, 10 ans, hein, j'ai fait 4 ans et quelques mois de présidence, 6 ans de vice-présidence, et j'ai envie de dire que la vice-présidence, c'était encore plus d'engagement au quotidien. La présidence, ça a été, au-delà de la présidence, c'est la propriété, donc la responsabilité, ça a été une grosse charge et émotionnelle, mais surtout d'équilibre, puisque, de nouveau, ce n'était pas ce qui faisait plaisir à beaucoup de gens, mais il y avait ce besoin pour nous, pour notre entreprise, d'avoir un équilibre financier qui dépendait de résultats sportifs, qui dépendait de choix qu'on faisait. Et c'est vrai que voilà, c'est long. Je pense que 10 ans, c'est beaucoup, c'est long. Et je suis soulagé de pouvoir... J'ai l'impression que je reviens un peu dans le club, que je vais retrouver du plaisir, que j'avais certainement perdu, en partie, parce que et j'ai aussi eu, malgré tout, soulagé, un peu de peine à me retrouver parfois dans certains aspects du milieu ou du milieu large. Et je trouve que, et je suis persuadé que demain, après-demain, j'y retrouverai beaucoup plus de plaisir, mais c'est vrai que c'est une responsabilité qui est lourde, qui est importante. Et l'arrivée du nouveau stade faisait que il fallait pour le club, au-delà de ma part, passer à autre chose. Et c'est pour ça que le mot soulagement, il est pas de passer la main, il est de réussir ou d'avoir eu la chance ou de saisir l'opportunité de passer la main au bon. Et je le ressens très fort parce qu'il y en a eu d'autres et ce n'était pas les bons. Donc c'est pas que je voulais juste passer la main, c'est que j'avais besoin d'aboutir. Et là, je crois que voilà, il y a une grande part de chance. Et voilà, j'ai essayé de réfléchir, qui remercier de tout ça. Plein de gens m'ont mis en contact. Et comme j'ai dit ce matin, si je remonte à tout ça, au tout début, finalement, c'est mes parents qui ont fait que je suis là. Mais il y a plein de gens qui ont permis cette histoire-là. Et je suis reconnaissant à chacun d'entre eux. Tu dis que ça s'est passé vite, le premier contact avec Ineos? C'était jeudi passé. Non, ça s'est fait il y a 2 mois. Juillet. Déjà juillet, août, septembre. 3 mois et demi. Ouais. Ouais, voilà. Vous êtes rencontrés comment? Qui vous a mis en relation? Ça on peut pas. Non. Alors écoute, l'histoire, elle est comme ça. C'est que d'abord, Stéphane Allen, qui est présent, connaissait Ineos mieux par le hockey, qui est ce sport qui se joue sur la glace et que vous connaissez tous bien. Et puis Ineos, Stéphane Allen était président de Timvo, Ineos est devenu sponsor de Timvo. Et puis on a fait une séance de conseil d'administration où il y avait 1 ou 2 offres qui étaient en discussion sur la table. Et j'étais inconfortable. Et voilà, ils sont réunis. Stéphane a, si j'ai bien compris, pris son téléphone, discuté un peu avec des gens d'Ineos. Et voilà, on s'était déjà rencontrés avec David, on se connaissait. Et l'histoire, elle est un peu partie comme ça. Mais comme vous le savez, il y avait une offre du FC Bruges à l'époque qui était aussi là. Et puis finalement, c'est Joe Mirante qui m'a présenté le président de Bruges, qui a fait que... Puis à l'arrivée, c'est Christian Baïf, le vice-président, qui m'a dit un jour, viens comme trésorier du 11 d'or, qui fait que j'ai rencontré tous les autres. Donc voilà. Mais on s'est rencontrés comme ça, c'était un peu long, mais j'avais envie de le dire.
nous sommes les sponsors à ce moment pour 2 ans. Et après, je ne sais pas, parce que tout le temps c'est nouvelle, mais nous sommes très contents avec la situation à la hockey et le progrès des jeunes et de l'équipe première. Donc c'est jusqu'en 2019 que vous avez le contrat avec le hockey. Oui. Ah, ça, c'est le temps pour le nouvel patrimoine. Ouais. Après, c'est pour la discussion. Les académies sont les académies d'Ineos. Et vous avez dit, c'est nécessaire pour l'argent, pour le faire ça. Ben, nous avons la vision, le concept que les meilleurs joueurs d'Afrique peuvent possible aller à Lausanne pour jouer et pour étudier dans l'académie de Timbo et à l'IFSL, les structures de l'académie pour Lausanne. Et si c'est possible, nous avons les discussions avec l'autorité, ça c'est possible, mais maintenant c'est nécessaire pour commencer en Afrique. Après, nous avons quelques joueurs qui jouent à ce moment dans les mois 15 en Namibie. C'est le bel joueur. C'est peut-être pendant 2 ans, c'est possible pour ces joueurs pour aller ici pour peu de temps. Pardon? Les académies, les deux sont 180 personnes en Botswana et aussi en Namibie. Ça, c'est le concept. 108 ans à Windhoek et 108 ans à Gaborone. C'est une grande structure pour les jeunes. Et nous travaillons. Pardon? Non, c'est comme à ce moment, nous avons les discussions et nous espérons qu'en janvier ou février, c'est possible pour signer les contrats pour la construction de toute la structure. Mais nous avons discuté avec les Botswana FA, Namibian FA, et aussi avec les gouvernements. Il y a beaucoup d'interactions et je pense que c'est possible. À ce moment, c'est seulement qu'est-ce que c'est le prix pour tout et c'est nécessaire aussi pour trouver la site, la place dans les villes. S'il n'y avait pas eu le nouveau stade, vous seriez aussi venu, ou c'est la perspective du nouveau stade? Le nouvel stade ici, oui, c'est une bonne opportunité, une belle opportunité pour le club, pour les joueurs, pour toutes les personnes. J'espère que c'est possible pour retourner quand nous avons 12 000 personnes à la match et avec une nouvelle position, un nouvel stade. J'espère que c'est possible. Pour nous, c'est nécessaire pour fabriquer l'atmosphère que les gens veulent aller à la match. Si l'équipe jouait bien, les jeunes jouaient bien, j'espère que c'est possible. Avec un bon entraîneur, il faut toujours bien. Avec un bon entraîneur. C'est quoi le montant de la transaction? Oh là 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 là. Écoute, c'est comme on dit toujours, quand il y a alors moi, il n'y a pas de prix bien évidemment qui peut être donné, mais aujourd'hui, je crois que nous sommes satisfaits de la transaction si on parle que financière. J'ai eu l'impression qu'Ineos aussi. Je pense que c'était un prix juste pour un objet, un bien de qualité, mais qui a encore un gros potentiel. Donc ça fait des zéros puis un 2 chiffres. Combien de Oh. Plus d'un 1. 1-0. Par rapport à quoi? Ouais. Oui. Bah.
J'aurais pu dire non, mais oui. Oui. Quand on évoque les aspects du milieu qui t'ont déplu, tu penses à quoi particulièrement? À qui ou à quoi? Non. Si tu veux, le foot, alors, je disais toujours, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon endroit, le bon moment. Moi, c'est mon sport. Alors, tu fantasmes un peu sur le milieu, sur comment ça va se passer. Et en fait, ça a été très vite. Moi, je me rappelle, le premier contrat pro que j'ai signé, c'était Jérôme Sonra. J'ai parlé avec Alex Comisetti, avec Stéphane Chapuisat, puis il me semble que 3-4 semaines après, c'était fait. Donc, après, la seule chose que j'ai regrettée, puis ça, je le dis, je l'ai dit et je pense que je le redirai, c'est que c'était difficile, je trouve, quand tu n'es pas de ce milieu-là, bien que j'ai joué un tout petit peu au foot, mais pas très bien, de partager. Mais voilà, Fabio le sait, on en a discuté, que ce soit avec les coachs, que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec la direction technique. Et c'est vrai que, voilà, et je ne pense pas que j'avais une grande envie d'expliquer tout, voilà, mais j'ai trouvé que c'était un peu cloisonné. Et c'est un peu un sentiment basique qui m'a manqué en retour. Est-ce que tu n'es pas senti accepté par le milieu, c'est ça? Alors j'irai pas jusque-là, c'est une absence ou un manque d'échange simple. Voilà, mais je suis une pièce du puzzle. De l'autre côté ou d'autres pièces, il y a plein de gens et je suis peut-être le responsable. C'est peut-être ma pièce qui était mal emboîtée, mais c'est tout. Je veux dire, mais je sais et je le vis et je le ressens que maintenant, depuis 2 mois et dans tous les jours qui avancent, je vais être de plus en plus confortable et de plus en plus heureux d'avoir partagé tout ça avec toutes ces personnes. Mais sur le moment, mais dans la vie professionnelle, ça arrive aussi, dans la vie familiale, ça arrive aussi, donc c'est pas propre uniquement à cette expérience-là. Tu postuleras pas pour une poste de directeur sportif? Alors, c'est en discussion avec Fabio, donc mais je pense qu'il valide. Non, écoute, non. Mais si vraiment ça peut me pousser en avant, pourquoi pas? C'est vrai que ça me plairait bien, en fait. I'm interested. Yeah. Mais si alors à contrario, on va parler un peu des choses qui t'ont gêné, mais si tu vas dégager ta plus grande fierté, ta plus grande réussite, dans ce flot d'échecs, Ouais. Voilà, alors c'est tous les transferts réussis que j'ai faits, parce qu'on parle que des noms, c'est vraiment d'avoir géré ce bien public qui est un bien privé, et je trouve que c'est un exercice intellectuel, un exercice économique qui est passionnant. Voilà, je trouve ça passionnant. Et puis c'est vraiment d'avoir réussi puisque monsieur me posait la question de la plus-value, c'est d'avoir réussi à utiliser l'argent du club, je l'espère, au mieux possible, et d'avoir fait que sur nos 10 saisons, puisque c'est aussi grâce à Jeff que je suis ici aujourd'hui, on a commencé l'aventure ensemble et on a réussi à faire que ce club ne perde pas d'argent et même puisse en gagner un peu, puisque notre objectif, et dans les discussions qu'on a eues très intelligentes avec la ville de Lausanne, on était presque prêt à pouvoir assumer l'investissement qu'il fallait pour la partie privative du club dans le nouveau stade. Et c'était ça notre objectif. Donc, c'est ça, si je dois retirer un vrai point positif et une fierté, parce qu'elle est là, c'est d'avoir réussi à garder ce club sain, pérenne, et puis d'être en Super League, et puis de ne pas être dernier. Il y a eu une fois en 10 ans, on l'a eu en 2e, parce qu'il y avait eu un timbre qui était mis à l'envers sur l'enveloppe, je crois, un truc comme ça. Voilà. Mais ouais, ça arrive. Ouais. Je crois que c'est la première année d'Yannick, c'est pour ça. Alors, je suis le directeur d'un business d'Ineos qui s'appelle Trading and Shipping. Les personnes de cette business est ici, aussi à Londres. Ça c'est mon premier travail. Aussi, je suis le directeur de procurement pour tous les Ineos.
pour purchasing, acheter. Et puis la deuxième question, quand l'argent d'Ineos est engagé pour acheter le club et pour les projets en Afrique, est-ce que les décisions se prennent ici à Rome ou est-ce qu'elles se prennent en Angleterre? Comment ça se passe dans votre équipe? Non, ça c'est ici à Roll. Nous avons une nouvelle structure dans Ineos, une nouvelle société pour le football. Et toutes les décisions pour le football, c'est maintenant ici, avec moi. Donc c'est vous qui les prenez. Oui. Vous ne devez pas en référer à plus haut. Avec moi et à mon équipe. Je ne comprends pas pour... Oui, oui. Est-ce que ça ressort de la communication de votre entreprise? Est-ce que ça ressort de l'impact social? Le football est c'est une nouvelle entreprise en Ineos. Oui. Mais c'est nouvelle. Ce n'est pas le même choisi de funding d'agents. Mais c'est Ineos. Mais nous restons ici pour faire le travail pour le football. Mais ce n'est pas c'est en société. Et nous avons la société Petrochimie qui est la sœur de ça. David, Emos. C'est plus intéressant pour moi. Depuis les dernières 3 années, pour faire cette situation, pour moi, c'est incroyable que ça s'est passé. J'aime beaucoup le sport. J'aime beaucoup pour travailler avec LHC. Et j'espère que c'est possible pour travailler aussi avec les sport et faire toutes les choses. Il y a beaucoup de travail, c'est nécessaire, mais pour nous, qu'est-ce que c'est important, c'est l'équipe. Et nous travaillons ensemble pour faire toutes les choses.